Salut l'équipe, dans cette vidéo on va voir comment réaliser un plaquage offensif, mais pour que ce soit plus concret, on va analyser ce plaquage. Ok, donc comme vous avez vu, c'est un plaquage de Underhill lors de la dernière Coupe du Monde. Donc maintenant on va le décrypter étape par étape. La première phase, c'est la phase de cadrage. C'est la phase où c'est qu'on va prendre les informations. On va voir où est notre adversaire, quelle est la distance entre lui et nous, quelle est sa trajectoire de course, donc quelle épaule on va engager. En gros, c'est la phase où on va viser son adversaire. La deuxième phase, c'est la phase de positionnement. Ça y est, on a pris toutes les informations sur notre adversaire. Maintenant, on va pouvoir se positionner pour donner toutes les chances de réussite à notre plaquage. Donc, la première chose à placer, ça va être les pieds. Ici, Underhill, vous pouvez voir, il a l'habitude de plaquer les pieds sur la même ligne. J'ai remarqué ça sur plusieurs plaquages. Il plaque les pieds sur la même ligne. Moi, je vais vous conseiller d'avancer le pied côté impact. C'est-à-dire que là, il va impacter avec l'épaule droite. Donc, je vais vous conseiller d'avancer le pied droit et reculer un petit peu le pied gauche. D'accord? Comme ça, vous serez plus stable et vous aurez encore plus de force dans les jambes pour impacter. Donc, un pied devant, un pied derrière, pied avant côté impact. Ensuite, des jambes bien fléchies, on se positionne bien bas, avec un dos bien plat. Ensuite, il va y avoir la phase d'impact. La phase d'impact, elle doit se faire absolument avec l'épaule, pas avec le bras. La phase d'impact se fait avec l'épaule, les bras servent à encercler. Et sur cette phase d'impact, on remarque qu'il percute sur le bas du ballon pour ensuite finir dans les abdos de son adversaire. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller directement dans les abdos de vos adversaires pour ne pas prendre le risque de louper le plaquage. Parce que sur le ballon, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez encore plus impacter l'adversaire, mais il y a une chance sur deux que ce soit vous qui soyez impacté aussi et qui rebondissiez sur le ballon. La quatrième et avant-dernière phase, c'est la phase de tirage. Elle est très souvent oubliée, mais elle est très importante pour faciliter votre avancée. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous avez réalisé votre impact et bien encerclé votre adversaire, vous allez devoir réaliser un tirage pour décoller les appuis de votre adversaire pour qu'il ne touche plus le sol. Et comme ça, vous pourrez faire ce que vous voulez de votre adversaire et continuer votre progression. Et la cinquième et dernière phase, c'est la phase que j'appelle de fréquence. Ça y est, on a réalisé l'impact, on a réalisé le tirage, l'adversaire ne touche plus le sol, on va vite remettre de la fréquence pour faire reculer notre adversaire sur quelques centimètres ou encore quelques mètres. Donc je répète, on a 5 phases. La phase de cadrage, la phase de placement, la phase d'impact, la phase de tirage qui est très importante et la phase de fréquence. Si on reprend ce plaquage, ces 5 phases sont réalisées en 3 ou 4 secondes. Donc ça doit vraiment être un automatisme. Vous n'aurez pas le temps de penser à ces 5 phases-là lors du match. Par contre, à l'entraînement, commencez par prendre le temps à réaliser ces 5 phases de plus en plus rapidement. Et il faut que ça devienne un automatisme pour qu'ensuite sur le terrain, ce soit automatique. J'espère que ces conseils vous seront utiles et que vous pourrez réaliser quelques plaquages à la Underhill. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Abonnez-vous. Ça permettra à la chaîne de se développer, d'avoir encore plus de contenu et ça vous permettra de ne plus rien louper. Et on se retrouve donc vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, la performance, c'est à vous d'aller la chercher.